Bonjour à toutes, bonjour à tous. Eh bien, voilà une réussite d'une PME qui a embarqué le label RSE. Il nous en fallait un. C'est un adhérent d'Observatoire Comédia, et bien tant mieux. Il s'agit de Jérôme Voinis, directeur général de GEGM. Tu nous rappelleras ce qu'est GEGM. Évidemment. Une très belle entreprise, très performante sur son secteur d'activité. Moi, je ne dois pas poser de questions normalement, mais je voulais que tu sois tout à fait remarqué et entendu dans les propos que tu vas tenir aujourd'hui sur un parcours remarquable qui a été construit avec ER+. François, je te laisse la parole. Et après à toi, Jérôme. Moi, ça va être très rapide de mon côté, puisque c'est simple, les faits parlent d'eux-mêmes. GEGM a obtenu en 2023 3 labels RSE. C'est ça. Imprime Vert, Lucie 26000 et Relations fournisseurs et achats responsables. Sans avoir de responsable RSE. Ils se sont débrouillés tout seuls. Et ils ont eu ces 3. J'ai jamais vu. Alors voilà, donc on va pouvoir voir quel est le bilan peut-être sur Jérôme. Quand François m'a dit ça, j'ai dit maintenant, mais quand il est venu me voir, Jérôme, il me dit, moi, la RSE, je ne sais pas par quel bout prendre le sujet. Tu m'arrêtes, hein, je te dis des bêtises, mais je ne crois pas. Non, exactement. Hein, je ne sais pas très bien comment tu fais. Moi, j'ai dit, écoute, c'est très compliqué, je te l'accorde. Et comme nous, on s'acculture. J'ai dit, rencontre François, puis parlez-vous, quoi. Vous allez expliquer. Qu'est-ce qui s'est-il passé ? Alors exactement, Dominique. C'est exactement le constat qu'on pouvait faire au départ, en fait, chez GEGM vis-à-vis de la RSE. Tout d'abord, merci beaucoup de m'accueillir aujourd'hui, parce que ça marque encore plus le succès, en fait, de ce chemin de progrès vers la RSE. Donc, nos équipes et moi-même avons connu ces 18 derniers mois. Donc, c'est une fierté d'être sur le plateau avec vous aujourd'hui. Au demeurant, donc... Le premier travail qu'on a fait, c'est de... Attends, GEGM, deux mots sur GEGM, oui. Je sais ton humilité, oui. Deux mots sur GEGM. Alors GEGM donc, est une PME française, familiale, donc, qui a été créée il y a 30 ans. Et on est un acteur stable, durable, auprès donc, des grands annonceurs du luxe dans le déploiement, le traitement et la gestion de leur plan média. Donc voilà, on est fort en fait de 65 talents et positionné sur 4 sites de production en France. Voilà. Et donc, en 2 mots, le constat est celui-ci, Dominique, tout à fait. Quand on a démarré ce travail sur la RSE, notre premier chantier a été de savoir où était le curseur au niveau de la maturité RSE qu'on pouvait tous avoir. On a 65 personnes dans l'effectif de GEGM, 65 expériences de vie, 65... Donc ça a été essentiellement, le process a été relativement simple au départ. On a processé ça en fonction, donc tout d'abord, d'un travail collaboratif qu'on a eu avec l'appui en fait de l'ensemble de nos équipes, où on a un peu dégrossi le sujet de la RSE, qui est un peu, comme il a été dit assez fréquemment ce matin, un peu un maquis, en fait, avec un nombre de labels incroyables, des fondements, des critères. Donc on manquait de méthodologie, on manquait d'objectifs, une fois ce travail sur la maturité accompli. Et donc on s'est fait épauler, parce que ce chemin vers la RSE, il ne faut pas le faire seul. C'est une collaboration avec nos clients, avec nos fournisseurs, avec nos collaborateurs, mais c'est aussi une collaboration avec toutes les organisations expertes de la RSE. Ce matin, je suis certainement celui qui n'est pas expert de la RSE. Mais je peux dire avec un peu de recul, et ces 18 mois écoulés, qu'une certaine expertise et surtout une certaine matérialité en fait, de la conviction intime que j'avais de la RSE et qu'avait aussi l'ensemble de mes équipes au niveau de la RSE. Donc, à aujourd'hui, c'est vrai que ce chemin de progrès et ce chemin de la RSE, si on fait le constat de 2023 et début 2024, on a obtenu 3 labels. Et on a aussi confirmé en fait notre adhésion et notre conviction par rapport aux principes en fait liés au pacte mondial, Global Compact. Donc c'est un chemin riche. On a confirmé aussi certains de ces labels déjà après une première année d'expérience. Mais c'est encore un chemin long, très long. Alors pour ce faire, comment on s'y est pris ? Donc, je vous ai dit, un mode collaboratif. Mais c'est surtout, on a mis en avant la conviction, la transparence et le respect de l'autre, qui sont les valeurs fondamentales de notre société depuis maintenant 30 ans. Donc, on a fait des choix forts, vraiment très forts, en sélectionnant un certain nombre de sujets pour lesquels GEGM allait être en capacité d'aller au-delà de ce qu'on peut appeler dans notre jargon un peu le PNL classique. Donc on a choisi des sujets
essentiellement sociaux. Je reviendrai sur ces principes aussi, qui étaient peut-être un choix un peu facile pour une PME telle que la nôtre. Donc on a choisi sujets sociaux, économiques, avant tout. On a choisi celui aussi de la gouvernance, d'une gouvernance transparente, d'un management de proximité. Et puis on est allé aussi vers, bien évidemment, la réglementation, qui est essentielle pour une PME telle que la nôtre, pour anticiper le cadre réglementaire qui est très mouvant dans notre monde. Et on va désormais vers un axe environnemental, même si celui-ci a déjà été labellisé, certifié au travers de notre activité impression, qui n'est pas, comme vous le savez, en fait, la moins polluante en France. Donc on a été certifié Imprime Vert, mais le chemin vers l'environnement pour une PME telle que la nôtre est assez ardu, assez complexe. Donc on prend le temps de l'aborder. On va aussi s'entourer d'experts, comme on l'a été au travers de R+, comme on l'a été au travers de la médiation quand on a obtenu en fait le label RFR. On va se faire accompagner, mais fort déjà de nos premiers succès en termes de RSE, je pense que c'est un chemin, voilà, on va pouvoir aussi connaître le succès, notamment sur le pan qui nous concerne beaucoup, parce que ça représente 50% de notre activité aujourd'hui, qui est le digital et l'aspect numérisation, en fait. Donc on va aller vers un axe, en fait, numérique responsable. Mais l'environnement, l'axe environnemental pour une PME telle que la nôtre, 65 personnes, on n'a ni, comme tu le disais François, on n'a pas de responsable RSE. Donc c'est un axe qui demande des moyens, de la technicité et puis beaucoup de préparation. Quel bénéfice vis-à-vis de tes clients en as-tu tiré depuis lors ? Alors, je vais retourner un petit peu la question. Le premier bénéfice, si je dois en tirer un, il est plutôt interne, déjà à la société. Ça a permis de fédérer tout le monde en fait sur le sujet RSE véritablement. Nos actions au quotidien maintenant, il y a toujours une empreinte, si je peux me permettre, une empreinte RSE derrière chacune de nos actions, chacune des prestations en fait que l'on vend. On a pu fédérer en interne et constituer un comité de pilotage parce que pour porter ces sujets RSE et aller vers la labellisation, il fallait s'en donner les moyens. Donc on a un comité de pilotage. Donc je dirais que le premier bénéfice qu'on peut tirer en fait de ces actions RSE, cette démarche RSE, est vraiment un interne. Mais l'interne rejaillit sur l'externe. Je m'explique. Une PME telle que la nôtre, alors nous on n'est pas concerné en fait par les marchés publics. On travaille avec des grands annonceurs du luxe, mais ces grands annonceurs du luxe, 1 ou 2 fois par an, nous adressent à compléter en fait ce qu'on appelle dans notre jargon les requests for information, donc les questionnaires fournisseurs, dans lesquels on est un peu, en tant que PME, en dehors des indicateurs financiers, sur ces indicateurs extra-financiers RSE, où le grand donneur d'ordre souhaite pouvoir travailler à minima avec 50% de fournisseurs qui sont labellisés ou qui sont notés EcoVadis. Donc c'est déjà ce travail-là qu'on a fait. Et donc maintenant, on est tout confort. Je le dis parce que c'est un petit peu la boutade et François connaît bien mon discours hein, sur le sujet. On a vraiment, autant on était un peu en indélicatesse ces dernières années pour pouvoir répondre posément aux critères RSE et pouvoir se rendre éligible en fait à l'achat de ces grands donneurs d'ordre. Autant maintenant, on est même dans une position, nous, petites PME, d'avoir un axe un peu pédagogique vis-à-vis de ces grands donneurs d'ordre. Je m'explique. Souvent, on est, quand on doit répondre à ce genre de documents, de questionnaires, dans une grille un peu de scoring. Où soit vous rentrez dans le scoring, soit vous n'y rentrez pas. Nous, on arrive à compléter, à enrichir en fait ce scoring de qui on est véritablement. Alors, on n'est pas parfait partout. On explique pourquoi. Pendant 3 ans, beaucoup d'années en fait, on n'a pas été labellisé ni certifié. Ça ne nous a pas empêché de continuer de travailler avec ces grands annonceurs. Hein. Mais non, parce que je crois que la croissance du chiffre d'affaires est assez remarquable. Hein, donc, oui. Ça ne même pas freiner l'activité et la croissance de l'entreprise. Oui, alors je dirais même que la RSE, alors on a une croissance à 2 chiffres hein, depuis ces 3 dernières années, effectivement. Donc on est plutôt sur un schéma assez pérenne. Mais la RSE, depuis 1 an, nous a apporté, nous a offert, autre bénéfice vis-à-vis de l'externe, l'ouverture de nouveaux marchés, en fait, via de nouvelles prestations, via notre capacité d'innovation sur un certain nombre de solutions qu'on est amené à proposer à nos clients, où on met aussi ce vernis et cette empreinte RSE, où on vend nos solutions, où nos collaborateurs aussi vendent les prestations avec ce vernis, voilà, ce vernis RSE. Donc ça, c'est essentiel. Mon cher Jérôme, je crois qu'il faudra 1 heure pour qu'on se parle au détail de tout ça, hein, François.
pour Oui, oui. rentrer. Peut-être, quel est l'enseignement que tu tires, toi qui es extrêmement bienveillant, mais extrêmement exigeant, donc dans les travaux que tu accompagnes avec les entrepreneurs tels que Jérôme, qu'est-ce que tu tires comme enseignement? Ouais. Moi, ce que j'ai vu avec GM, c'est ce qu'ils ont su faire, c'est qu'il y a toute une réglementation sur le social, puisque le volet social a été très travaillé par GGM, remarquablement travaillé. C'est qu'il y a toute une quand on s'occupe de la réglementation, c'est pour être en règle avec les papiers. Et ben eux, ils ont donné du sens à toute la réglementation sociale. Ça change tout. Ça change tout et en plus, ça s'entretient mieux. Je peux que saluer, c'est remarquable. Eh bien, écoute, tu sais, on va prendre à Paris ensemble. Le temps nous est compté, donc on va prendre à Paris. Dans les prochains mois, tu viendras nous revoir. Et puis tu nous diras un peu comment tu as grandi et tu as progressé. Et peut-être des enseignements complémentaires que tu souhaites mettre en œuvre. Et on rentrera peut-être sur des travaux pratiques. Bien sûr, avec plaisir. Merci François. Merci à vous. Bravo pour ton accompagnement. Bravo pour ce que tu as fait Dominique. et le travail que tu as remarquable. Je me rappelle, effectivement, il y a 20 mois, 24 mois, où tu m'avais posé la question, tu m'as dit, Dominique, je suis un peu paumé. T'en penses quoi? Voilà, je crois que c'est la force aussi d'avoir donc un écosystème qui permet de porter les enjeux des PME. Et comme quoi, le label RSE pour toutes les PME, c'est possible. Tu en es la très belle preuve. Merci à vous tous. Merci. Merci à vous.